Salut tout le monde, nouvel épisode d'Aller plus loin et aujourd'hui j'interviewe Angélique. Coucou. Alors Angélique, si vous la reconnaissez, animatrice PDV pendant les camps d'été. Mais voilà, on va apprendre à connaître Angélique un peu plus avec les questions d'interview. Donc première question Angélique, pour nous parler un peu de toi, quand t'as pris Dieu au sérieux? Comment j'ai pris Dieu au sérieux? Alors, moi je suis née avec une maman chrétienne, donc dans un foyer où j'ai grandi à l'église, donc depuis toute petite, voilà, j'allais à l'école du dimanche, je kiffais ça. C'était trop génial, enfin moi je kiffais aller à l'église. Donc vraiment une enfance pas forcément difficile au niveau de ça, et donc voilà. Puis un jour ma maman elle a commencé à me parler de baptême, je devais avoir quoi, 14-15 ans, et moi j'étais en mode bah pourquoi faire, enfin je me suis dit le baptême c'est quelque chose que tu prends vraiment au sérieux, c'est bah t'es le, entre guillemets le chrétien parfait. Donc moi j'étais en mode bah pourquoi, j'étais en mode oui maman, parce que bah évidemment j'obéissais à ma mère, je me suis dit oui je vais réfléchir, ok. Puis j'ai commencé tout d'abord à servir au sein d'une autre colonie, voilà, et puis là je me suis dit l'importance que quand même c'est de suivre Jésus. En fait prendre son baptême c'est pas devenir le chrétien parfait, c'est juste de montrer aux autres acte d'obéissance. Que voilà, moi je suis Jésus. Et donc c'était en 2022. Donc j'étais au lycée, donc cette année-là j'ai suivi un parcours de préparation au baptême. Et donc je me suis fait baptiser donc 2022, c'était en mai. Et donc cet été-là, c'est le premier été où j'ai connu Parole de vie, parce que ma sœur a été l'année d'avant. Et donc, première fois où je viens en une colonie avec des jeunes chrétiens, voilà, quand même des ados. Et donc, déjà, premier abord, je me trouvais un peu, puisque j'avais servi dans un autre camp, j'étais en mode, bon, bah, je sais pas, c'est pas trop ma place ici. Je me sentais un peu, par rapport aux autres, un peu plus grande. Et donc, j'ai vécu un camp où, malgré le fait que j'avais déjà donné ma vie à Jésus, j'ai ressenti encore l'amour de Dieu avec d'autres jeunes, enfin, des personnes que je connaissais pas. Et vraiment, c'était une expérience. Ça m'a marqué et je me suis dit, bon bah, nouvel appel, je sers aussi au sein de ce camp. Et donc voilà, et donc comme ça, un peu, c'est acheminé ma vie, on va dire généralement. Et donc j'ai commencé, dans ta foi. Ouais, voilà, c'est ça, grandir dans ma foi, parce que, donc après, j'ai pu apprendre à connaître le staff, les gens là-bas. Donc je sers maintenant là-bas, et en fait, être au service aussi, quelque part, être au service dans son église, être au service dans un camp chrétien, c'est un engagement et c'est aussi un acte de foi, parce que Dieu nous demande aussi de servir, de donner de son temps. Et c'est vraiment quelque chose qui est peut-être, qui a d'apparence a l'air facile et cool, et ça l'est, c'est cool, c'est génial. Enfin, servir, c'est Dieu nous appelle, c'est quelque chose, un domaine où on aime, quelque chose qu'on aime faire. Mais c'est vrai qu'il y a quand même du travail à faire, et c'est tout un engagement, un consacrement, et voilà, et c'est génial. Et ça aide dans notre relation aide à grandir, avec le Seigneur. parce que quelquefois c'est pas toujours facile, et ça c'est la ça nous aide à être dépendants. Qu'on travaille notre foi, et c'est comme ça que on se crée on grandit, on se crée une famille aussi en Christ, et c'est génial. C'est la plus belle chose à vivre. La communauté. Fraternelle ensemble. Exact. On pourra grandir ensemble. Ouais. J'approuve. Ok, deuxième question. Si tu pouvais encourager là quelqu'un tout de suite, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est un petit peu drôle, parce que du coup, avant que tu viennes, j'étais un petit peu, on va dire, stressée à l'idée de parler. Je savais pas quoi apporter aux jeunes, parce que moi, non mais je vis aussi des périodes difficiles. Ma vie n'est pas toute belle, toute rose. Enfin, c'est pas parce que je suis Jésus que ma vie va devenir parfaite. Et donc, il y a 3 jours, j'étais dans mon lit, j'étais en train de prier. Je me suis dit, Seigneur, vraiment, si tu veux que je fasse cette interview, si tu veux que j'ai quelque chose à apporter aux jeunes, fais-le-moi savoir. Dis-le-moi et mets-moi quelque chose à cœur. Et c'est quelque chose que même moi j'ai traversé, et Dieu m'a mis dans mon cœur. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi derrière la caméra. C'est pas des paroles en l'air, on passe là par des périodes d'examen, des périodes, lycée, collège, études supérieures. Et surtout par exemple quand il y a Parcoursup, t'es là, tu te dis qu'est-ce que je vais faire plus tard, je sais pas quoi faire, il y a des taux d'acceptation trop élevés, peut-être que je suis pas assez douée. Mais en fait, quelquefois Dieu nous surprend. Quelquefois on a l'impression que Dieu nous ferme des portes et on comprend pas pourquoi. Pourtant on avait peut-être les capacités pour. Mais Dieu a tellement un plan mieux que ce qu'on imagine. Par exemple, petit témoignage assez rapide, moi
j'étais en études, enfin au lycée j'étais en histoire géopolitique SES, voilà les lycéens vous connaissez, mais donc voilà un parcours très sciences politiques, tout ça. Et puis en arrivant en études sup, je savais pas quoi faire, je me voyais pas du tout dans ça. Tu voulais pas faire Sciences Po? Pas du tout, j'ai pris ça par dépit. Parce que je me suis dit, en fait je me suis toujours dit que je suis nulle en sciences, puis ouais, voilà. Oui, je comprends. Études supérieures, première fois je fais Parcoursup, je me retrouve dans une licence de biologie. Chimie, biologie. Donc dites-vous les étudiants, quand j'avais jamais fait ça, Aucun vous vous dites, mais arrière-plan. qu'est-ce que je fais là? Aujourd'hui, je vise à faire des études de santé, voilà. Dieu m'a mis à cœur de vouloir servir dans ça. Et c'était dur, hein, c'était pas facile, mais c'était pas du tout dans mes projets. Ouais. Jamais je me serais imaginé, sachant que j'étais au lycée, j'étais en mode, mais jamais de la vie je suis médecin. Le sang, ça me dégoûte. Je ne peux pas, je vais tomber, je vais m'évanouir. Alors qu'aujourd'hui, c'est objectif, être médecin. Enfin, en fait, nous, quelquefois, on pense que c'est le mieux pour nous, mais c'est pas forcément ce que Dieu prépare pour nous. Et en fait, nous, on est là, on voit cet arbre, mais en fait, derrière, Dieu nous a préparé un jardin. Et nous, on est là, on focus sur ça, alors qu'en fait, Dieu, il va t'ouvrir des portes. Et voilà, donc pas se stopper dès qu'il y a une porte qui se ferme. Faire confiance à Dieu. C'est ça, si Dieu permet qu'une porte se ferme, c'est qu'il y a peut-être une raison derrière. Voilà. Amen. J'approuve de ce message. Troisième question, est-ce que tu as un verset pour ta vie ou alors un verset qui t'encourage en ce moment, sur lequel tu t'appuies? Justement, du coup, le verset qui me venait avec cette pensée, c'était dans Jérémie 29, verset 11. J'allais le dire tout à l'heure, mais je dis rien, on sait jamais au cas où. Voilà. Je vais vous le lire, c'est « Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. » Voilà, donc ça résume la pensée que j'ai dit. Voilà, c'est Dieu, il veut tout l'amour pour nous, il veut notre bien, il va pas nous laisser échouer dans un domaine. Même si on échoue, il y a forcément une raison derrière. En fait, Dieu, il va pas nous laisser. Il veut pas qu'on soit triste. En fait, Dieu, il veut de la c'est joie. forcément pour nous façonner, pour qu'on avance. C'est ça, c'est. J'approuve ça. Ouais. Et dernière question, Angélique. Dernière question. Ton personnage biblique préféré, donc qui t'encourage le plus, et pourquoi? Okay. Ouais, question, c'est pas facile vraiment, mais en y pensant, j'ai pensé à Esther. Esther, déjà une femme, girl power, et aussi parce que elle a eu le courage de partir voir donc le roi. Enfin, faut lire le livre d'Esther, il est pas très long à lire, et hyper intéressant parce que elle a eu le courage d'aller voir donc le roi qui était son mari, parce que c'était la reine, mais pour dénoncer Aman qui était quand même un ami proche du roi, et elle a pas eu peur. Donc en fait, nous mettre dans sa peau, et aussi ne pas avoir peur de faire le premier pas dans peu importe les circonstances de la vie. Prendre le premier pas, par exemple. Je sais pas, dans les études, peut-être faire un acte de foi aussi, ça peut s'interpréter comme ça. Même dans la relation avec Dieu, faire le premier pas aussi de faire cet acte, et Dieu fera le reste. En fait, il faut aussi montrer cet acte d'obéissance et de courage. Donc, comme Esther dans son histoire a fait. Et tu veux pas spoiler parce que tu veux que les gens y lisent. Allez lire. C'est pas très long, donc. Oui. Non, c'est super exemple. J'approuve de ce personnage aussi. Merci beaucoup, Angélique, pour cette interview. Les amis, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Salut! Bisous!